Janvier arrive, et avec lui, cette éternelle frénésie. On se promet monts et merveilles, on sature nos agendas d'objectifs ambitieux, et on s'épuise à vouloir toujours en faire plus. Le résultat, 12 mois plus tard, le constat est amer. Les mêmes frustrations, les mêmes regrets, et des rêves qui n'ont pas bougé d'un pouce. Et si votre erreur n'était pas de trop en faire, mais de ne pas savoir quoi laisser derrière vous, le vrai succès ne se construit pas par l'addition, mais par la soustraction. On nous répète toujours de gagner plus, ou d'accumuler plus. Mais la vérité, la vraie croissance ne naît pas de ce que vous ajoutez à votre vie, mais de ce que vous avez le courage de laisser partir. Avancer, c'est parfois faire le vide. C'est éliminer ce qui vous étouffe, ce qui vous pèse, ce qui vous empêche de respirer. Aujourd'hui, je vous propose un voyage. Un voyage pour alléger votre sac et transformer radicalement votre année. Nous allons identifier les 10 points morts qui vous bloquent, afin de faire enfin de la place à la paix et au succès que vous méritez. Commençons par le premier, le poison invisible de la pensée négative. Au départ, elle est juste un murmure, une petite voix qui s'infiltre lors de vos moments de doute. Tu n'es pas assez bon. Pourquoi essayer? On l'ignore, on la minimise, mais avec le temps, elle devient une brume épaisse qui recouvre tout votre potentiel. Elle est subtile, presque douce en apparence, mais c'est un poison destructeur qui sabote votre vie de l'intérieur. Endu, ce poison ne se contente pas de murmurer, il agit. Il s'immisce dans vos muscles, fige vos décisions et verrouille votre potentiel. Chaque doute que vous autorisez à rester devient une cellule de prison dont vous êtes à la fois le détenu et le gardien. On finit par se contenter de miettes, par réduire ses rêves à la taille de ses peurs. Mais faites l'exercice, fermez les yeux. Et si, demain, cette voix s'éteignait? Si vous cessiez de voir les murs pour enfin voir les portes? Remplacez le « je ne peux pas » par un « je vais le faire » et ressentez ce frisson. C'est votre liberté qui reprend ses droits. Vos pensées sont des graines. Ce que vous nourrissez aujourd'hui définit votre réalité de demain. Quelles pensées allez-vous enfin laisser faner dans l'ombre? Et si vous coupiez aussi les cordes qui vous retiennent à l'extérieur? Point numéro 2. Supprimez les relations toxiques. On les connaît tous. Ces personnes au sourire en façade, ces présences qui semblent bienveillantes, mais qui, après chaque échange, vous laissent étrangement vide. Comme si, sans crier gare, elles aspiraient votre vitalité. Certains liens ne sont pas des soutiens, mais des chaînes invisibles. Qu'il s'agisse d'un proche ou d'un collègue, ces relations toxiques agissent comme un nuage sombre qui éteint votre lumière. Elles ne vous attaquent pas frontalement. Elles vous font douter. Elles ralentissent votre élan. Elles vous murmurent que ce n'est pas le moment. Prendre ces distances n'est pas un acte de cruauté. C'est un acte de préservation. Vous devez vous entourer de bâtisseurs, pas de freins. La croissance réelle commence là où vous imposez vos limites. Point numéro 3. Tuez vos excuses. Je ne suis pas prêt. J'attendrai demain. Combien de fois avez-vous récité ce mantra pour justifier votre immobilisme? Chaque excuse est un sédatif. C'est confortable sur le moment, mais c'est ce qui vous condamne à la stagnation. Le moment parfait? C'est une illusion, un mirage créé par votre peur. La vie n'attend pas que vous soyez prêt. Chaque demain que vous prononcez est un chapitre que vous refusez d'écrire. Le seul pouvoir réel réside dans l'instant présent. Arrêtez de vous préparer à vivre, commencez à le faire. Le moment parfait est un mythe conçu pour protéger votre peur. La vérité? Le meilleur point de départ est là où vous êtes, avec les outils que vous avez entre les mains. Une minuscule pas vaut 1000 intentions. Chaque excuse que vous jetez aux oubliettes est une brique de plus sur le pont qui vous mène à la vie que vous méritez. Point numéro 4. Cessez de fuir dans la procrastination. Vous pensez qu'attendre est sans risque? C'est une erreur. Chaque demain que vous prononcez est du sable qui file entre vos doigts. La procrastination est un voleur silencieux. Elle ne vous prend pas seulement du temps, elle vous dérobe votre clarté mentale et votre sérénité. Résultat, le stress s'accumule, l'anxiété grimpe, et vous finissez par regarder la vie défiler depuis le banc de touche. Le remède est radical, l'action, même imparfaite. N'attendez pas d'être prêt. Agissez, et vous deviendrez prêt en chemin. Le mouvement est l'antidote à la paralysie. Ne cherchez pas à déplacer des montagnes dès aujourd'hui. Contentez-vous de déplacer une pierre. Une tâche, même minuscule, génère un élan. Et cet élan, comme un filet d'eau qui devient une rivière, finira par sculpter le paysage de votre vie.
Votre futur n'est pas une destination lointaine. C'est ce que vous décidez de lancer maintenant. Point numéro 5. Éliminez le doute de soi. C'est un intrus silencieux qui se déguise en prudence. Il vous murmure. Suis-je assez bon? Et si je me trompe? Ne vous y trompez pas. Le doute n'est jamais du réalisme. C'est la peur qui porte un masque. Il vous maintient dans une zone de sécurité, qui est, en réalité, une prison pour votre potentiel. La vérité est simple. Vous avez tout ce qu'il faut. Le seul fossé entre vous et votre succès, c'est ce pas que vous n'avez pas encore osé franchir. La confiance ne précède pas l'action. Elle est le fruit de l'action. Avancez, même si vos mains tremblent. Chaque geste posé dans l'incertitude vous sculpte. Plus vous vous faites confiance, plus les barrières que vous pensiez infranchissables s'effacent. Le doute n'a jamais eu de pouvoir, hormis celui que vous lui avez prêté. Point numéro 6. Tuer le perfectionnisme. Attendre que tout soit parfait pour se lancer, c'est rester immobile au bord du vide par peur de trébucher. Le perfectionnisme est le tueur silencieux de vos ambitions. Il transforme chaque détail en montagne et chaque erreur en verdict. La vérité, la perfection n'est qu'un mirage. Les chefs-d'œuvre ne sont pas nés parfaits, ils ont été ajustés. Votre succès se construit dans l'action imparfaite. Faites, apprenez, ajustez, répétez. Point numéro 7. Réapprivoiser l'échec. Nous voyons l'échec comme une condamnation. C'est en réalité une boussole. Ceux qui ont marqué l'histoire n'ont pas évité la chute. Ils l'ont utilisée comme un marchepied. Chaque revers est une donnée, une leçon gravée dans votre expérience. La peur de l'échec vous cloue au sol, mais le courage de tomber est ce qui vous propulse vers le haut. Vous n'échouez jamais tant que vous tentez. L'échec n'est qu'un concept pour ceux qui renoncent. Pour les autres, c'est une poussée invisible vers le sommet. Votre réussite est une danse entre l'action et l'apprentissage. Point numéro 8. Sortez de votre zone de confort. C'est une couverture chaude, rassurante et mortelle pour vos ambitions. Rien d'extraordinaire ne naît dans le prévisible. La croissance exige l'inconnu, le défi, l'inconfort. Si vous continuez de faire ce que vous avez toujours fait, vous resterez prisonnier de vos propres limites. Osez ce qui vous effraie. C'est là, dans cette zone d'audace, que votre véritable puissance attend d'être révélée. Point numéro 9. Purgez votre esprit. Un esprit encombré, c'est comme une pièce remplie de vieux objets inutiles. On finit par trébucher à chaque pas. Entre les distractions et les inquiétudes, vous perdez votre clarté et votre énergie. La solution? Le grand vide. Débarrassez-vous du superflu. Concentrez-vous sur l'essentiel, ici et maintenant. Un esprit clair n'est pas juste un esprit rangé. C'est un esprit libre de créer votre futur. Un esprit libéré est une arme redoutable. Quand le brouillard mental se dissipe, vos décisions deviennent tranchantes et votre progression inévitable. Ne laissez pas le désordre voler votre potentiel. Nettoyez vos pensées et vous débloquerez cette puissance tranquille qui sommeille en vous. Point numéro 10. Coupez les flux toxiques. Nous nageons dans un océan d'informations. Mais une grande partie de ce contenu est un poison. Peur, colère, polémique. Ces messages ne sont pas de simples distractions. Ils sont des architectes de votre état d'esprit. À chaque fois que vous scrollez, vous façonnez vos émotions et votre énergie. Soyez impitoyable avec ce que vous laissez entrer chez vous. Arrêtez de suivre ce qui vous vide. Commencez à nourrir votre esprit avec ce qui vous élève, vous inspire et vous donne la force d'avancer. La qualité de votre vie dépend de la qualité de ce que vous consommez. Voyez votre vie comme un paysage après la tempête. Tout peut s'éclairer, à condition d'avoir le courage de nettoyer les décombres. Prenez soin de votre esprit comme d'un jardin fragile. Nourrissez-le de lumière, de connaissances et d'audace. En lâchant ce qui ne vous sert plus, vous ne faites pas le vide. Vous faites de la place pour l'extraordinaire. L'année qui s'ouvre n'est pas faite pour hésiter. C'est l'année où vous cessez de porter des poids inutiles pour enfin respirer. C'est l'année où le doute s'efface devant la clarté et où vos rêves deviennent votre quotidien. Vous avez tout en vous. Il ne vous reste plus qu'à oser être enfin qui vous êtes. Volonté inépuisable, à la prochaine.